Comment gérer son hypersensibilité? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. On commence par laquelle? Bon, peut-être pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est l'hypersensibilité, je fais un petit résumé en rapide. Donc l'hypersensibilité, c'est tout simplement le fait de ressentir une émotion, ressentir une sensation, ressentir une expérience d'une manière très intense. Du coup, ça nous emmène à une mauvaise nouvelle. On fait la mauvaise d'abord, comme ça, on finit bien? Ouais? Ok. Bon, quand tu es hypersensible, dès que tu vas expérimenter de la tristesse, de la colère, de la haine, de la culpabilité, de la déception, et vu que tu vas davantage ressentir cette émotion, tu vas davantage souffrir. Ainsi va la vie. Mais t'en fais pas, attends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une extrême bonne nouvelle. Ça se dit une extrême bonne nouvelle? C'est pas grave. Une extrême bonne nouvelle qui va te faire oublier cette mauvaise nouvelle. Être hypersensible à l'heure actuelle, en ce moment présent, dans ce monde dans lequel on vit, c'est une très bonne nouvelle. C'est un don, c'est un cadeau. Parce qu'on vit dans un monde où la plupart des gens ne prêtent pas attention à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que toute leur attention est focalisée sur le monde extérieur qu'ils expérimentent. Et toi, tu as la capacité de te connecter à ce monde intérieur. C'est extrêmement utile. Donc s'il te plaît, n'essaie pas de gérer ton hypersensibilité, n'essaie pas de la contrôler, n'essaie pas de la diminuer. Parce qu'à l'heure actuelle, si tu as du mal à gérer ton hypersensibilité, il serait peut-être temps de faire quelque chose d'autre. Parce qu'apparemment, tu as essayé et cela ne fonctionne pas. Et répéter la même chose en espérant un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Einstein. Donc comment on fait? L'idéal, c'est d'utiliser l'hypersensibilité, la comprendre, l'écouter. Parce qu'en fait, ton corps, il t'envoie des messages via des émotions, via des sensations, en rapport avec la situation que tu expérimentes. Donc, il faut les écouter. C'est quelque chose de très utile. Ouais? Mais beaucoup d'entre nous, on ne veut pas écouter, on préfère rejeter. Parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile d'écouter une émotion négative, d'écouter un ressenti qui est désagréable. Mais le rejeter, ça provoque une seule chose. Cette émotion revient parce qu'elle croit qu'on n'a toujours pas compris ce qu'elle essayait de nous dire. Donc écoute-la. Tu vois, cette possibilité que tu as d'écouter, de ressentir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Parce que l'intuition, c'est pas forcément une petite voix dans ta tête qui te parle et qui te dit va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, non pas ça, non, 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 non. L'intuition, la plupart du temps, te parle via un ressenti. Et tu as la possibilité, en tant qu'être hypersensible, de ressentir. Donc ressens et cherche à comprendre ce que cette émotion est en train de te dire. Alors, je te donne un exemple. Admettons, tu te retrouves dans un environnement entouré de personnes et d'un seul coup, tu as cette émotion qui émerge en toi, très désagréable. Peut-être, voire même sûrement, ton instinct est en train de te dire « Prends tes clics et tes claques et va-t'en ». Mais tu vois, je ne peux pas te donner une signification exacte par rapport à ton ressenti, parce que ton ressenti est ton ressenti par rapport au contexte dans lequel tu te trouves qui est relié à toutes tes expériences passées. Du coup, il y a toi seul qui peux connaître la réponse. Et comment on fait pour trouver la réponse? Ben, ça se pratique. À chaque fois que tu as une émotion négative, à chaque fois que tu expérimentes quelque chose de désagréable en toi, prends l'instant, inspire, expire, calme-toi, observe. Et essaie de voir ce que cette émotion veut te transmettre comme message par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves ou par rapport à ce que tu penses. Parce que souvent aussi, cette émotion peut émerger en fonction de toutes ces pensées, toutes ces images que tu as en tête. Et cela se pratique, ça prend du temps, il faut être patient. Alors j'ai là, honnêtement, la meilleure astuce. Si tu n'es pas patient, va planter un arbre fruitier et attends qu'il te donne des fruits. Tu vas développer de la patience, crois-moi. Donc autre chose que tu peux faire, donc déjà souviens-toi-en, dès que cette émotion émerge en toi, cherche à la comprendre. Cherche pas à la dénigrer, non. Déplace toute ton attention dessus.
Ne cherche pas à la dénigrer. Déplace toute ton attention sur cette émotion que tu expérimentes. Et je t'assure que de la magie va apparaître. Autre chose que tu peux faire, il y a cette méditation qui s'appelle Vipassana. Généralement, ça se déroule sous forme de retraite quand tu ne l'as jamais fait. 10 jours de retraite, Vipassana, tu ne parles pas, tu ne regardes pas les gens, tu ne touches pas les gens, tu es focalisé sur ton monde intérieur. Et juste devine. C'est quoi le but de cette technique? Enfin, le but. Comment cette technique de méditation se déroule? Tu observes tes émotions et tes sensations à longueur de journée, de 4h30 du matin à 9h du soir. Du coup, si tu es hypersensible, cette méditation est faite pour toi. Donc voilà, amuse-toi bien, prends soin de toi et on se voit bientôt.